Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue à tout le monde, tous les étudiants des classes préparatoires, sciences et techniques et des universités. Alors, dans cette vidéo, il sera question de traiter un exercice. L'exercice de la série que je propose aux étudiants. Donc, ce sont deux milieux de fluides, fluide 1 et fluide 2, qui occupent un tuyau de longueur infinie. Yani, les deux milieux sont semi-infinis, donc ils ont une frontière en x égale 0, yani x égale 0. Maintenant, à gauche, le milieu, mais il est infini de ce côté-là et fini de ce côté. Donc ils sont semi-infinis. Alors, une onde, les deux milieux sont homogènes, isotropes et continus. Donc, le fluide 1, une masse volumique ρ1, un coefficient de compressibilité qui est 1, deuxième ρ2 qui est 2. Donc voilà le khasa'is habituel pour deux fluides. Maintenant, on a une onde acoustique plane progressive. L'onde acoustique plane et progressive, PI de xt, qui s'écrit sous cette forme-là. K1, c'est le vecteur d'onde, c'est oméga sur V1. La vitesse, c'est sa formule habituelle. En x égale 0, il y a l'onde progressive qui, en x égale 0, qui se propage avant d'arriver en x égale 0 dans un milieu homogène, semi-infini, d'impédance caractéristique ZC1 ou le Z1, qui est égal à ρ1 V1 sur S. En x égale 0, il y a une variation d'impédance, une rupture d'impédance, une rupture ici en x égale 0, qui fait que nous aurons une réflexion et une transmission. L'onde réfléchie sera régressive dans le milieu 1 et l'onde transmise sera une onde progressive dans le milieu 2. Voilà. Alors, donnez, donc, première question, donnez en justifiant votre réponse. Donnez en justifiant votre réponse les expressions mathématiques réelles des surpressions acoustiques associées aux ondes réfléchies et transmises. En appliquant la relation de l'air. Calculer les vitesses des particules, يعني قال مع الأول نكتبوا les pressions, بعد les vitesses des particules. Voilà, deuxième question. Donc on commence. Donc première question. Les pressions. Voilà, les pressions. Donc, on a dans le milieu 1, donc je vais faire un petit schéma. Fluide 1. Fluide 2. Le fluide 1, on a une onde progressive, liée incidente, et une onde réfléchie, qui est une onde régressive. Et puis dans le deuxième milieu, nous aurons une onde transmise. Tout cela se passe en x égale 0, il y a le phénomène. Au début, nous avons une onde progressive, et en x égale 0, il y a un changement d'impédance qui fait que nous avons un phénomène de réflexion et de transmission. Donc, l'onde incidente en x égale 0, il y a P1 de x et t. يعني هذه هي l'onde تاعي, l'onde progressive, l'onde incidente
l'onde d'incidence en x égale 0 P1 qui est plane, progressive et sinusoïdale. نسميوها PI plutôt. PI de xt donne une, donc en x égale 0, voilà, qui est plane progressive sinusoïdale de pulsation oméga, subit une réflexion et transmission يعني يصرى ظاهرة انعكاس et transmission dans le deuxième milieu qu'on appelle parfois réfraction, انكسار. Donc transmission et transmission, donc réflexion et transmission. Cela donne يعني هذا ينتج عنه cela donne يعني يمدلنا donne une onde réfléchie régressive de pulsation oméga dans le milieu 1. Dans le milieu 1 et une onde transmise progressive de pulsation. Donc, هذه réfléchit dans le milieu 1. Je vais l'écrire, je vais la noter قبل هادشي. Donc, ça sera PR de X et T. Et une onde transmise progressive de pulsation oméga, liusma P de T de X et T. Il y a une onde transmise. Transmise progressive de pulsation oméga, P de T de XT, il y a une P transmise, dans le deuxième milieu. Là, le milieu, الوسط الثاني. Voilà. D'où, donc هو هنا في la question تاعو واش قالنا كتبوا لي les expressions des réelles suppressions associées réfléchies et transmises. Donc réfléchies transmises, donc là bon je vais reprendre يعني on va les écrire. Milieu 1 في الوسط الأول واش عندنا la pression يعني الوسط الأول اللي هو celui des x inférieur à 0. عندنا P1 de xt في الحالة هذه c'est PI de xt plus PR de xt. PI de xt c'est A exponentielle, ou la forme réelle, donc on utilise soit le sinus soit le cosinus. Sinus oméga t moins K1x. PR
de x et t, c'est b sinus oméga t jusqu'à 1x. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai côté gauche. يعني في الجهة اليسرى ها واش عندي. في الجهة اليمنى donc milieu الوسط الثاني اللي هو الوسط اللي معروف بهذه المعادلة يعني x supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on aura? On aura une onde P2 de xt اللي هي تاع الوسط الثاني اللي هي l'onde transmise برك واللي نكتبها بهذا الشكل P2t de xt عندها une amplitude c exponentielle j oméga t ناقص plutôt en réel plutôt réel sinus oméga t ناقص k2 x. ما يهمش انكم تكتبوا سينوس ولا كوسينوس مهم لازم كامل on adopte la même notation. وشنو sinus et cosinus يعني l'écriture réelle, la notation réelle نستعملوها surtout pour calculer les puissances et les énergies. On utilise l'écriture complexe parce que c'est facile à manipuler dans les calculs pour dériver, pour calculer la pression, la vitesse de particules, les coefficients de réflexion de transmission. نستعملو surtout الكتيبة en complexe يعني l'exponentielle j oméga t إلى آخره. كي يكون calcul تاع les énergies et les puissances نستعملو cosinus et sinus pour calculer par la suite les valeurs moyennes des énergies. À partir de là, voilà, عندنا les pressions. Deuxième question, les vitesses des particules. Vitesse des particules. Deuxième question. Donc, on a les pressions. On a la relation dp sur dx plus ρ0 du point sur dt égale 0. C'est l'équation de l'hydrodynamique. Équation d'hydrodynamique. Quelle est l'équation? Moins 1 sur qui du sur dx. du sur dx. Cette équation-là. Alors, soit نستعملوا هذه soit هذه. بهذه نروحوا من لا بريسيون للديبلاسمون ولا يمد لنا الديبلاسمون نحسبوا لا بريسيون ما كانش مشكل. بهذه نروحوا من لا بريسيون لا فيتيس مباشرة ولا من لا فيتيس لا بريسيون كلتاهما يمدوا بيان سور لو ميم ريزولتا ولكن قال c'est-à-dire c'est des outils mathématiques pour moi. Quel est l'outil qui me permet d'aller directement de la pression vers la vitesse? Donc j'utilise de préférence cette relation-là. هذه هي الوسيلة التي تعطيني مباشرة من la pression la vitesse. La vitesse là, c'est-à-dire هنا في المعادلة الثانية هذه من la pression نروح للديبلاسمون من الديبلاسمون نروح la vitesse. Voilà, il y a une ligne en plus. Ça me fait perdre un peu de temps. C'est pas grave, mais lors des examens, ça peut être important. Préjudiciable, يعني يأثر عليك. Donc هنايا je préfère utiliser قال في الميليو 1 واش عندي دي دو بي 1 ميليو 1 دونك نعاود ميليو 1 في الوسط الأول اللي هو نتاع لي زيكس أصغر من يساوي من صفر. واش عندنا la pression 1 et la pression 1 بها نحسب la vitesse des particules associée à cette pression يعني قال من P1 نحسب U1 point. alors واش كيفاش ندير D de P1 على dx زائد ρ1 D de U1 point par rapport au temps égale 0. Maintenant, من P1 نحسب U1 point. عندي P نجبد U1 point. Alors, cette dérivée par rapport au temps, cette dérivée par rapport au temps, نقدروا نرجعوها voilà, ça sera une intégrale. كيما نقدر نستعمل le complexe.
le complexe, il n'y a pas de problème. Donc j'aurai tout simplement du1 point sur dt, hein, en complexe. Je fais le complexe, tiens. Là, je peux faire directement du1 point sur dx. C'est moins 1 sur ρ1 d de p1 sur dx. Donc, alors, p1 par rapport à x, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 1 sur ρ1. d de p1 par rapport à x, اللي هو tout simplement p1, c'est a et b. Donc, on aura, je dérive par rapport à x, je vais dériver par rapport à x. Qui dériver par rapport à x, sinus ou cosinus في زوج, les sinus ou cosinus. وهنايا يولي moins k1 وهنا يولي plus k1. هنا يخرج moins k1 وهنا يولي plus k1. donc يولي moins k1 a sinus oméga t moins k1 x plus k1 b sinus oméga t plus k1 x. Alors, c'est des cosinus, pardon, puisque j'ai dérivé le sinus. Cosinus, cosinus. Maintenant, bon, je peux inverser les signes. Il y a un signe moins, un signe moins. Le moins et plus, si vous voulez lire, K1 sur ρ1 fois A cosinus oméga t moins K1x plus ولا moins يولي puisque عكست هنا moins B cosinus oméga t plus K1x. هذه الحاجة الأولى. du1 point sur dt هو هذا. donc u1 point de x et t واش يمد لي؟ je dois intégrer par rapport au temps. ننتجري بالنسبة للزمن. كي ننتجري بالنسبة للزمن واش يصرى؟ يخرج واحد على أوميغا. واحد على أوميغا يولي لي K1 على أوميغا رو 1 كوسينوس يولي سينوس fois A sinus oméga t moins K1x moins B sinus oméga t plus K1x. donc K1 على أوميغا هو واحد على V1 واحد على رو 1 V1 واحد على V1 A sinus Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de constante ici, il n'y a pas de constante ici. Il n'y a pas de constante pour la bonne et simple raison qu'il y a les conditions initiales à l'origine de x égale 0. يعني لما x يكون يساوي صفر والزمن أصغر من الصفر ولا قبل من الزيرو il y a rien, il n'y a pas d'onde. donc لازم في الانتجرال لا كونستانت تروح بزيرو. هذه اللي نلقاوها هنا يا با دو كونستانت. لاحظوا مليح هذه العبارة هو أنه كي تروحوا من لا بريسيون لا فيتيس دي بارتيكول تقسموا على رو 1 في 1 لوند بروغريسيف لوند ريغريسيف تقسموا على رو 1 في 1 وتزيدوا ان سينيو موان وهذا سي توجور لو كا. Donc, qui تروحوا من la pression, la vitesse des particules, تقسموا على ρ 1 v1 l'onde progressive وعلى moins ρ 1 v1 في l'onde régressive. هذه هي العبارة نتاعي. Et ben, pour calculer dans le milieu 2, في الوسط الثاني, اللي هو فيه x أكبر أم يساوي supérieur ou égal à 0. وش عندنا؟
عندنا tout simplement P2 de x et t. عندنا العبارة نتاعو اللي هو سي سينوس اوميغا تي moins k2 x. نستعملو toujours l'équation de l'hydrodynamique d de P2, l'équation de l'air avec, plus ρ2 du2 point par rapport au temps, pardon. Égale 0. كيف بنفس الطريقة c'est une onde progressive واش قلنا نقسمو على ρ v. يعني هنا في الحالة هذه ρ2 v2 on aura u2 point de xt qui sera égal à c sur ρ2 v2 ρ2 v2 sinus oméga t moins k2x. Voilà l'expression t'as u2 point. Maintenant, la question qui vient après, voilà, en appliquant la relation de l'air. Donc l'impédance acoustique d'un fluide, c'est la pression sur le débit, puisque nous sommes dans un tuyau à un instant t, à chaque instant t. En s'appuyant sur les conditions de continuité caractérisant le passage de l'onde 1 du fluide 1 vers le fluide 2, yani du milieu 1 vers le milieu 2. Alors, écrire les conditions, donc déduire les équations liant, donner le coefficient de réflexion, il est akhiri. Donc, on a la jonction entre deux fluides. Donc la question numéro 3, qui est partie A et B. Donc partie A, on a continuité de la pression, P1 de 0T égale P2 de 0T. La pression mustamirra, istimarariyat à la pression, donc X égale 0. On a U1 point de 0T fois S égale à S U2 point de 0 et T. Conservation du débit. Donc conservation de la pression, conservation du débit. C'est-à-dire la conservation ou la continuité plutôt. Continuité de la pression, ou la continuité du débit. Voilà, continuité du débit. Alors, هنايا المعادلة الأولى on aura bien sûr, regardez les pressions, donc les pressions عندنا الأولى c'est A, B et C, donc je vais l'écrire. عندنا P1 de X et T, c'est A sinus oméga T moins K1X plus B sinus oméga T plus K1X. La pression 2 de X et T, c'est C sinus oméga T moins K2X. Adoma les pressions. U1 point de X et T, U2 point de X et T, c'est A. Donc on aura ici 1 sur 1 V1 fois A sinus oméga T moins K1X moins B sinus oméga T plus K1X. Voilà. U2 point de X et T,
c'est 1 sur ρ2 V2 fois C sinus oméga t moins K de X. Donc on aura en X égale 0 P1 de 0t qui est égal à P2 de 0 et t. À partir de là, on a A sinus oméga t Z B sinus oméga t يساوي C sinus oméga t. Donc A زائد B égale à C. Très bien. ثانيا عندنا S U1 point de 0t يساوي S U2 point de 0 et t. هذا يمدنا S يعني على رو 1 V1 qui نعوضو 0 0 يولي A sinus plus B moins B sinus. Donc voilà A moins B. وعندكم في الطرف الثاني C sinus. Donc les sinus vont être simplifiés يعني يتنحاو C sur ρ2 V2 fois C. S plutôt sur ρ2 V2 fois C. شوفوا مليح هذا le terme هذا. C'est l'impédance, l'inverse de l'impédance caractéristique. N'oubliez pas, maintenant l'impédance caractéristique ZC1, qu'on note ZC1 ou la Z1, يعني تاع المilieu 1, هي ρ 1 V1 على S. هنايا. و ZC2 هي ρ 2 V2 على S. Voilà. Les unités en réglé par mètre carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc cette expression هذه تولي هنايا هذه تولي هكذا 1 sur Z C1 A moins B égale à 1 sur Z C2 C. Donc on a deux équations. Maintenant, pour tirer, voilà mes conditions de continuité. Pour tirer le coefficient de réflexion-transmission, et la question B, c'est que il faudra donc tout simplement, l'équation là, c'est quoi le coefficient de réflexion? C'est l'onde réfléchie à la l'onde incidente. L'amplitude de l'onde réfléchie à l'amplitude de l'onde incidente. L'onde réfléchie, je connais. Il y a B sinus, si vous voulez, il y a la pression réfléchie, 0 et t, elle a la pression incidente à position 0, qui donne B sinus oméga t, elle a A sinus oméga t. Et donc, en simplifiant, c'est B sur A. Kif kif pour l'onde transmise, il y a un coefficient de transmission à la pression. C'est quoi? C'est la définition, c'est la pression transmise à la pression incidente. Oui, à quelle position? La position à l'endroit où nous avons le phénomène, nous avons réflexion et transmission. En x égale 0 dans l'exercice. Donc ce sera C sinus oméga t divisé par A sinus oméga t. On simplifie et on obtient C sur A. Donc voilà, B sur A, C sur A. Et ici, dans mes deux équations, il suffit de diviser les deux membres de mon équation par A. يعني نقسم طرفين، يعني نقسم هنا على A على A على A. واش يولي لي؟ يولي لي بون هذيك l'équation اللي كانت هكذا A plus B égale C تولي لي tout simplement نقسم A et A. Et on obtient 1 plus RP égale T de P. Première équation. Deuxième équation, عندنا 1 sur ZC1 A moins B égale à 1 sur ZC2 fois C. Je divise par A, par A, par A. Et on trouve tout simplement 1 sur ZC1, 1 moins RP, et qui est égal à 1 sur ZC2 T de P.
Donc, à partir de cette équation, et celle-là, RP et TP. Donc il suffit, on trouve directement, un calcul très très simple, RP, ou ZC2, ZC1, على ZC1 زائد ZT2. هذه الحاجة الأولى. عندنا T2P نصيبه هو 1 زائد RP يولي لنا 2ZC2 على ZC1 زائد ZC2. Voilà mes coefficients. هذو هما les coefficients تاعنا de réflexion de transmission. Très bien. Maintenant la question اللي تجي من بعد. قال لك la puissance sonore moyenne véhiculée par chaque onde acoustique, donc la puissance moyenne, voilà son expression. C'est S fois la pression fois la vitesse des particules au module. Déterminer les coefficients de réflexion de transmission en puissance. Il faudra faire des applications numériques, يعني عطانا قيم تاع Z1 ou Z2, يعني ZC1 ou ZC2. Par la suite, مقارنة, une question, donc en analysant les résultats, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, sur une question particulière, c'est l'histoire du pêcheur et du poisson. Donc, là, j'ajoute une page. Donc, on a la puissance. شنو هي la puissance في السؤال اللي موراه parce qu'il sera question l'impédance, l'impédance, la puissance, voilà, déterminer les coefficients de réflexion de transmission en puissance. Donc c'est quoi les coefficients de réflexion? هذا هو le coefficient de réflexion تاع la puissance. وشنو هو tout simplement c'est la puissance de l'onde réfléchie moyenne à la puissance de l'onde incidente moyenne, les valeurs moyennes. هذا coefficient, c'est le coefficient de réflexion en puissance. Maintenant, alpha t. Que représente alpha t? C'est P de t à la PI. وقع les coefficients de transmission. Donc, transmise à l'incidente, ça sera le coefficient de transmission en puissance. Très bien. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut calculer les puissances. Donc, alors, la puissance, c'est quoi? La puissance de l'onde incidente. La puissance de l'onde incidente, donc, pour ne pas mélanger avec les pressions, je vais mettre une barre ici, Voilà. Symboliser, quel est le symbole, le P comme ça symbolise tout simplement la puissance, pour ne pas confondre avec la pression. Car la puissance, c'est S, P, U point. Au module. Parce que c'est des produits scalaires, en fait, c'est la force fois la vitesse. On prend des sections parallèles. Donc ici, regardez, c'est une puissance qui est normale, si vous voulez, à la surface. Voilà ce que je prends. Voilà. Quelle est la puissance qui traverse cette surface? La surface هذه, c'est un vecteur d'égal ds, un élément هكذا, ds, مثلا ds هذايا, il est orienté. Pour l'onde progressive, la force, si vous voulez, la force de pression,
la force de pression xt pour une pression dans cette direction. La vitesse des particules thani se propage, la vitesse des particules, elle se propage, donc l'onde, si vous voulez, l'onde se propage dans cette direction, les ondes se propagent dans cette direction. La section ديها موازية ليهم. Donc le produit, la puissance, il y a force fois vitesse, ندي une surface موازية ليهم. ما تنساش باللي هذه ce sera F هي وشنو هي la pression fois la section, يعني S U point. مادام نخيرهم متوازيين الجداء السلمي يولي جداء بسيط. نلقاو هذا voilà, ندي les modules, le produit des modules. Donc on obtient tout ça. À ce moment-là, donc ce sera quelque chose de positif en fait. À ce moment-là, je vais calculer ta l'onde incidente. La puissance pour l'onde incidente, c'est S, donc la pression T, la pression c'est A sinus oméga T moins K1X. La vitesse des particules, il y a A sur ρ1 V1 sinus oméga T moins K1X. La puissance, تولي لي هذه la puissance, نكتبها معنا juste en dessous. La puissance, c'est tout simplement de l'onde incidente, et il y a S A au carré, يعني هذا الجداء A au carré على ρ1 V1 في sinus carré oméga T ناقص K1X. Très bien. هذه c'est la puissance نتاعي. Maintenant la puissance moyenne sur une période. La puissance moyenne sur une période هي S A carré على ρ1 V1 في la valeur moyenne de sinus carré oméga T moins K1X. La valeur moyenne de sinus carré, c'est 1 demi. S sur ρ1 V1, c'est 1 sur ZC1. Donc on obtient A au carré sur 2 ZC1. هذه العبارة. بنفس الطريقة, c'est-à-dire بنفس الطريقة, de même, عندنا la puissance de l'onde réfléchie هي S P réfléchi fois U réfléchi module. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura S, donc on aura quelque chose qui ressemble SB carré sur ρ1 V1 sinus carré oméga T moins K1X plus plutôt. Voilà. Et donc la puissance, puissance réfléchie moyenne, c'est B carré sur 2 ZC1. Très bien. Maintenant, la puissance transmise. هذه puissance réfléchie moyenne. هذه voilà. وهذه c'est la puissance هذه puissance incidente
moyenne. Je reprends. Donc pour la transmise, même calcul, on aura S C carré sur rho de V2 sinus carré oméga t moins K2x. D'où la valeur moyenne تاعها P moyen transmis est tout simplement C carré sur 2 ZC2. Voilà. Voilà, هذه c'est la puissance moyenne transmise. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le bilan. C'est que on calcule alpha R, c'est la puissance moyenne réfléchie divisée par la puissance moyenne de l'onde incidente. Et donc, on obtient B carré. شوفوا العبارة نتاعهم هاي لك incidente وهاي réfléchie 2ZC1 في زوج على 2ZC1 et j'obtiens directement B carré sur A carré اللي هو le coefficient de réflexion en pression au carré qui s'écrit ZC2 اللي يكتب هكذا نكتبوه هكذا sur ZC1 plus ZC2 الكل أستني. هذا le coefficient de réflexion en puissance. Maintenant, le coefficient de transmission en puissance, c'est la puissance transmise moyenne divisée par la puissance incidente moyenne. Faites attention ici. Donc, on a C2, C carré sur 2ZC2. وعندنا هنا A carré sur 2ZC1. Donc تولي ZC1 sur ZC2 C carré sur A carré. Il y a ZC1 divisé par ZC2 fois C, يعني هذا c'est le coefficient transmission en pression au carré. et qui donne إذا نعوضو يعني هذا بالعبارة اللي هو 2ZC1 على ZC1 plus ZC2 au carré plutôt 2ZC2 على ZC1 plus ZC2 au carré مضروب في هذا يولي 4 fois ZC1 ZC2 sur ZC1 plus ZC2 le tout au carré. مستني. Voilà, ok. Voilà, on a calculé les coefficients de réflexion et de transmission. Quelle remarque peut-on faire sur ces coefficients? La remarque, c'est que si on calcule alpha R plus alpha T, alpha transmise, on trouve tout simplement 1. C'est simple. Il suffit de vérifier, on aura Z2, ZC2 moins ZC1 divisé par ZC1 plus ZC2 هذا أسنين على هذا أسنين زائد 4 ZC1 ZC2 على ZC1 plus ZC2 أسنين هذا جداء شهير الأول سنين زائد الثاني سنين ناقص 2 الأول في الثاني ومن بعد هنا عندك زائد 4 الأول في الثاني donc on aura 1 et ça traduit le phénomène de conservation de l'énergie c'est-à-dire l'onde se propage sans qu'il y ait de perte d'énergie regardez en fait هذا منين جا عندنا شوفوا مليح la puissance incidente هي la puissance réfléchie زائد la puissance transmise واش معناتها كي نكتب هكذا معناتها لوند نتاعي هذيك الانسيدونت مع الاول اللي كانت انسيدونت كي لحقت لهنا في الزيرو
نص منها راح ريفليشي جزء منها ماشي نص جزء دونك لانسيدونت هاي اللي كون نوار جزء منها راح ريفليشي وجزء آخر راح ترانسمي وبالتالي ما كاينش فقدان طاقة كاين كيما نقولوا une conversion قال l'onde incidente elle s'est convertie une partie est devenue réfléchie et transmise mais il n'y a pas eu de perte d'énergie ما كاينش فقدان على بالنا وين راحوا donc بقاو toujours des ondes acoustiques elles n'ont pas été transformées en quantité de chaleur perte d'énergie absorption du milieu ولا حاجة أخرى هذه بصح لو كان ندير هكذا نقسم على بي نقسم على PI la puissance de l'onde incidente نقسم على PI la puissance de l'onde incidente en fait je retrouve 1 هذا يمد لي 1 qui est égal à alpha R هذا زائد alpha T اللي هو هذا donc عندنا le coefficient de réflexion زائد coefficient de transmission égal à 1 واش معناتها la propagation l'énergie est conservée acoustique يعني acoustique est conservée la propagation se fait sans perte d'énergie. Elle se fait sans perte d'énergie. Très bien. هذه حاجة مهمة. Autre chose. Maintenant, la question lui dit déterminer les coefficients. Maintenant, on a les coefficients pour l'air, l'eau et la terre. Donc, donc le coefficient de réflexion, c'est-à-dire les questions B et C. Donc, B, la question B, il y a question 4B. 4B, احسب لي le coefficient de réflexion en puissance ما بين l'air et l'eau بين الماء والهواء alors عطاني ZO هو 1.5 في 10 أس 6 غيلي وعطانا Z de l'air à cette température, c'est 450 Rayleigh. 450, مثلا 450 Rayleigh. Donc alors si on fait donc alpha R هو هذا ناقص هذا على هذا زائد هذا الكل أس 2 et donc bon ديروا الأول ناقص الثاني ولا الثاني ناقص الأول ماشي مشكل puisque au carré donc on aura 1.5 في 10 أس 6 ناقص 450 على 1.5 في 10 أس 6 زائد 450 الكل أس 2 يود لك 0.0.998 هذا هو الكويفيسيون دو ريفليكسيون. maintenant نفس السؤال ولكن بين الفا ار coefficient de réflexion بين شكون وشكون بين l'air plutôt terre الأرض de la terre. La terre il y a plusieurs types mais ici l'impédance تاعنا حددها وقالنا هي 450 ولا 4.2.7 je pense. Attendez, donc j'aurai 4,2 allez 4,2 10 puissance 6 donc on aura 4,2 10 puissance 6 moins donc بين terre et eau. Or terre قلنا
Z تاع terre هي 4,2 10 puissance 6 Rayleigh. Voilà. Donc ça sera 4,2 moins 1,5 10 puissance 6 على 4,2 plus 1,5. Le tout au carré. Et le calcul numérique donne 0, presque à peu près 0,772 je pense. Alors on aura 4,2 moins 1,5. يعني les 10 puissance 6 يروحوا. Alors ça sera 2,7 divisé par, c'est ça, 2,7 sur 5,7. Et le tout au carré. Voilà, donc 4,2 moins 1,5 sur 4,2, c'est 5,7. Voilà ce que ça donne. On a ça. Donc ce coefficient de réflexion, il maintenant calcul, c'est 0,22. Voilà, coefficient de réflexion, c'est 0,22. Donc à partir de là, voilà mon coefficient de réflexion هنا, voilà mon coefficient de réflexion. Donc voilà, bin l'air et l'eau, voilà ce que ça donne, bin la terre et l'eau, voilà ce que ça donne. Maintenant, dernière question, question un peu originale, c'est que en analysant les résultats obtenus, bin B ou C, peut-on avoir, donc je vais zoomer un peu, voilà. En analysant les résultats obtenus en B et C, peut-on savoir si un poisson dans l'eau est effrayé quand le pêcheur parle ou quand il se déplace sur le rivage? C'est-à-dire là, on parle par rapport aux ondes acoustiques. Imaginez donc un pêcheur, صياد, قال هاليك, voilà, قال هذا c'est le rivage, je suis là. Ça c'est l'eau. Donc je vais mettre un peu, bon, le rivage c'est pas en rouge, hein. Prendre des couleurs, je vais dire par exemple, voilà, l'eau, voilà. Ça c'est l'eau, hein, les vagues, si vous voulez, le rivage. Mon poisson est quelque part ici. Voilà. Bon, on va se placer dans ce cas-là. Oui, vous avez quelqu'un qui est placé sur le rivage. C'est un pêcheur qui place sa canne à pêche et qui lance un peu la fin, voilà, quelque part ici. C'est un pêcheur. Alors, la question est la suivante. Est-ce que si le pêcheur parle, il parle avec son copain, donc il discute avec son copain, ils sont en train de faire une partie de pêche, en même temps, et ils discutent. Et bon, ils peuvent discuter, ils peuvent se déplacer aussi sur le rivage. Maintenant, s'ils discutent, s'ils parlent, l'onde acoustique va se propager dans l'air et le poisson est là. Alors, ce poisson-là, pour ressentir l'onde acoustique qui est due à la discussion, l'onde acoustique اللي تمشي في الهواء. هو باش يحس بلونde acoustique هذيك دونك لازم تمشي هذا الشمال. تمشي في الهواء وتخترق الماء باش تلحق لعنده. Pour une discussion. Normal. Maintenant, si le pêcheur se déplace, ou les deux copains se déplacent sur le rivage en même chose, ils vont créer des vibrations, bien sûr. Leur déplacement crée des vibrations. Les vibrations de particules, يمشوا في الأرض. Et pour que le poisson, باش السمكة هذه تحس بلي vibrations de particules تاعهم، لازم l'onde هذه تخترق الأرض
transmise, elle est transmise de la terre vers l'eau. هكذا يحس بلي vibrations. Or, على بالنا هنايا قال لك la question, est-ce que le pêcheur كي يكون يهضر مع صاحبه تماك اللي يخوف السمكة، يعني السمكة تحس بلي فيبراسيون تهرب، ولا كي يتحرك فوق لو ريفاج، يعني هنا في الشط. En fait, alpha réfléchit بين l'air et l'eau هو 0,98, voilà, 998. Alpha réfléchit entre terre et l'eau, c'est 0,22. Donc, il aura plus de chances à effrayer le poisson s'il parle ou bien s'il se déplace sur le rivage. Regardez ici, هنا l'onde réfléchie اللي ترجع 22%، 78% تفوت، وهنا 99% réfléchit الفوق، معني بين الهواء والماء 99%. Donc, automatiquement, le pêcheur aura plus de chances, on va dire ça comme ça, à effrayer، يعني راح يخوف السمكة كي يتحرك، وكي يهدر ما يخوفش السمكة puisque la réflexion تكون faible. plutôt ما يخوفش السمكة كي يكون يهدر puisque la réflexion تكون كبيرة. donc هنايا نقولوا le pêcheur aura plus de chances à effrayer le poisson en se déplaçant qu'en parlant. C'est pour ça, si vous avez remarqué, les pêcheurs ne bougent pas. Ils prennent un livre, discutent, mais ils ne se déplacent pas sur le rivage. Ou bien ils font une autre chose, ils placent la canne à pêche, ils la fixent quelque part, et ils partent loin, au loin, ils pourront se déplacer ou la bouger comme bon leur semble. Voilà. Inch'Allah, l'exercice va vous aider beaucoup, vous permettra de vous exercer phonétique et de manipuler les outils pour le chapitre onde acoustique. Nous vous bonne lecture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.